Donc je suis Vincent Auchard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Vincent Auchard à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des CAPEB dans tous les départements. Il y a aussi une CAPEB régionale, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Nous, on a sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes environ 10 000 entreprises du bâtiment, tout corps de métier, adhérentes chez nous, donc qui bénéficient d'un certain nombre de services, dont mon service. Alors ils sont nombreux, juridiques, économiques, etc. Il y a un service qui s'appelle Patrimoine Environnement, dont je fais partie, et auxquels peuvent bénéficier l'ensemble de nos adhérents entreprises, mais aussi les non-adhérents, parce qu'on a la chance d'être subventionnés en partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'ADEME, qui nous permettent en fait, puisque ce sont des fonds publics, de toucher toutes les entreprises du bâtiment, qu'elles soient adhérentes ou non. Nous, on a développé sur ce sujet de l'environnement et précisément de la gestion, de la prévention des déchets. C'est moi qui fais des filons. Ouais. Bon, des outils simples, pragmatiques, parce qu'on s'adresse à des entreprises qui ont 0 salarié, un gérant tout seul ou une gérante, jusqu'à la moyenne, c'est 5, 10, 20 salariés, jusqu'à 50 salariés. C'est le gros de nos troupes en fait. Donc des outils pratiques où en fait on se met à disposition, puisqu'ils ne peuvent pas se payer des services, des bureaux d'études, etc. On se met à disposition d'eux pour répondre à leurs questions. On répond à des questions d'ordre juridique, alors sur tous les sujets. Le juridique, ça couvre tout, mais sur le sujet des déchets, dès lors qu'il y a une question sur un chantier, sur la bonne gestion de l'amiante, en fait, des matériaux amiantés, par exemple, ou dans quel cas il faut remplir un bordereau de traçabilité de suivi des déchets. Est-ce que je suis concerné par le registre de suivi des déchets ? Ils ont entendu parler du décret 5 flux, par exemple, sur le tri, sur la traçabilité. Sur des sujets très concrets comme pour la rétention des pollutions, les bacs de rétention. C'est aussi bien sur la gestion des déchets que la prévention des pollutions. On répond à ces questions d'ordre technique ou juridique. Et puis quand il y a un certain nombre de questions identiques qui reviennent, on en fait des notes techniques à destination du corps de métier ou des corps de métier concernés. Menuisier ou plâtrier peintre, etc. La semaine dernière, j'étais auprès des plombiers chauffagistes du Rhône. Alors, ils étaient une cinquantaine à se poser la question. Le président des plombiers chauffagistes chez nous est venu en me disant on a des problématiques de gestion des déchets de produits chimiques, type eau glycolée, ou des huiles usagées, ou des hydrocarbures usagés. On a des volumes diffus de ces produits-là, des bidons d'1 litre, 10 litres, 50 litres. Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle est la réglementation à ce sujet-là? Donc on intervient sur ces sujets-là. Soit des réunions d'information, on peut les amener aussi, on arrive à les amener en déchetterie pour qu'ils comprennent comment, sur une filière spécifique, laine de verre par exemple, ou placo, aussi placo-plâtre, savoir, c'est bien qu'ils sachent quel est le devenir des matériaux qu'ils déposent ou qu'ils posent. Et donc, on arrive à les amener aussi en déchetterie, ça arrive. Et puis un guide pratique qui a été élaboré parce qu'on est aussi soutenu par la CAPEB confédérale, la CAPEB nationale qui élabore des guides pratiques, qui est disponible sur le web, si vous souhaitez le feuilleter, mais à destination des entreprises du bâtiment. Puis des formations telles que les formations amiantes sont nécessaires, sont même obligatoires en fait. Donc forcément, on a un organisme de formation qui les propose régulièrement. Après, il y a un accompagnement au-delà de ces outils, veille juridique ou sensibilisation. Il y a un accompagnement personnalisé de l'entreprise artisanale qui peut se faire avec, par exemple, de la recherche de prestataires, de collecte, recherche de bennes, recherche de big bag à un endroit précis, le siège de l'entreprise ou le chantier, pour un type de déchets précis. On fait gagner du temps à l'entreprise en recensant là où la déchetterie qui pourra répondre aux besoins, à quel coût, avec quel service et tout. Et pas que il n'y a pas que le coût qui est regardé, parce que la qualité du service, les horaires, etc., les moyens de facturation sont très importantes aussi. Et puis, il y a une petite moitié des entreprises artisanales à l'heure actuelle qui font figurer une ligne spécifique sur leur facture pour la gestion des déchets, alors que ça leur coûte. On les emmène un peu là-dessus. Elles sont un peu réfractaires au début, mais ça les met en valeur, je trouve. D'afficher cette ligne, ça fait grincer les dents aussi certains clients, mais je pense que de manière générale, ça les met en valeur d'afficher
bonne gestion des déchets auprès du client. Je vais vite. On peut aller aussi rechercher, aider à monter des dossiers de demande d'aide financière, de subvention pour certaines entreprises qui voudraient investir dans des systèmes de gestion des déchets ou de dépollution aussi. Alors ça va du système d'aspiration de poussière pour l'atelier de menuiserie, en passant par une station de lavage du matériel de peinture pour les peintres, de pinceaux et rouleaux. Station automatique, et puis pareil, on a le même genre de système pour les maçons, pour la laitance de béton sur les pelles, sur les bétonnières, sur les brouettes, etc., qui permet de séparer, de rejeter finalement de l'eau propre à l'égout. Parce qu'on a encore des mauvaises pratiques, et même nous en tant que particuliers, hein, vous le savez bien. Donc il y a du matériel, il y a des technologies qui aident à pallier à ça, quoi. Il y a des subventions, autant en profiter, et on les emmène là-dessus, quoi. Et puis il y a des partenariats. Alors, il faut forcément se rapprocher des déchetteries professionnelles parce que on a un certain nombre d'entreprises derrière nous qui ont un besoin. Donc autant se rapprocher des déchetteries locales pour être en bon terme et puis en savoir mieux parler d'elles sur leur fonctionnement, les prix, etc. Ressources et Mineka ont été deux structures. Alors, on peut peut-être pas encore parler de partenariat, mais rapprochement, parce qu'il faut qu'on fasse connaître vos initiatives aux entreprises. Elles se montrent très intéressantes. Alors, il y a les anciens qui diront que c'était pas du tout dans leur nature de réemployer des matériaux, mais ça les intéresse de manière générale très fortement. Donc, diffuser votre existence, rien que votre existence et votre fonctionnement à notre... C'est pour ça qu'il a fallu qu'on se rende compte à nos entreprises, c'était essentiel, quoi. Et puis, les fournisseurs, j'en finis là, les fournisseurs de matériaux, vous savez, depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, sont obligés de récupérer les déchets des produits qu'ils mettent sur le marché. C'est dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Certains jouent le jeu, pas tous. On les rencontre également, les fournisseurs de matériaux de construction, pour qu'ils développent, voilà, avec tous les freins techniques qu'ils ont, hein, on en est bien conscient, mais développent des solutions de reprise de ces déchets, quoi. Voilà. Donc on est une équipe, hein, qui couvre toute la région pour développer ce service-là, quoi, et répondre à ces demandes.